Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui s'approche du lundi 18 au dimanche 24 octobre. Et c'est une semaine particulièrement importante puisque mercredi, eh bien, nous aurons la pleine lune de la clairvoyance. Alors, la pleine lune de la clairvoyance, ça va nous permettre de voir bien et loin et haut aussi. D'ailleurs, c'est une très belle semaine. Nous allons le voir au point de vue astral et nous verrons ce que les guidances de la lune rousse et de la lune dorée nous envoient aussi. D'abord, quelques actus importantes. Enfin, moi je les trouve importantes. Alors, tout d'abord, vous le savez que, je l'ai dit, mercredi, c'est donc le jour de la pleine lune de la clairvoyance. Mais je n'ai pas eu le temps de la faire, cette vidéo, je le reconnais, je n'ai pas eu le temps de faire, d'habitude vous le savez, hein, je fais la nouvelle lune, la pleine lune, l'influence sur chaque signe du zodiaque, j'ai été débordée. Mais quand même, je vous avais promis l'élixir de vision. Ah, la recette de l'élixir de vision. Alors, dès dimanche soir, sur mon post, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, eh bien, vous aurez la recette en post de cet élixir de vision. Plantes, pierres, ce qui vous permettra d'avoir le temps de réunir les ingrédients qui sont toujours très simples et de la faire avant mercredi pour faire vos vœux de vision, vos vœux de plus tard, de futur, d'avenir. Donc, vous aurez la recette de l'élixir de vision dès dimanche soir sur un post sur ma chaîne YouTube et je la basculerai cette recette aussi sur Facebook. Voilà, donc ça je voulais vous le dire. Je ne vous abandonne pas complètement. Ensuite, je crois qu'on est tous un peu débordés en ce moment. Ensuite, à partir de ce dimanche, eh bien, les eurotaroscopes devraient commencer à apparaître. Je dis devrait parce que je suis un peu en retard, là encore, et j'ai encore tellement de choses à faire, et puis comme le week-end arrive et que j'aime bien me reposer un tout petit peu, peut-être que je n'aurai pas le temps de tout faire, mais logiquement dimanche devrait sortir aussi le bélier. Cette fois on repart dans l'ordre normal, on va dire. La dernière fois j'avais démarré par le poisson, mais on alternera. Donc cette fois-ci dimanche devrait sortir au moins le bélier, peut-être le taureau et les gémeaux, j'espère. Voilà, donc les eurotaroscopes de novembre, évidemment, commenceront à sortir à partir de ce dimanche. En général, vous le savez, c'est 3 par jour parce que YouTube ne permet pas de poster plus de 3 vidéos par jour, donc on est un petit peu limité aussi. D'autre part, il faut que je vous dise aussi, parce que je me suis fait un peu gronder la dernière fois. Alors, jeudi 28 au matin, j'ai fait cette expérience il y a un mois, tous les mois, donc jeudi 28 au matin, je proposerai mes fameuses consultations Zoo. Alors, mes consultations Zoo, ma consultation Zoo, c'est une petite consultation d'une demi-heure. C'est vrai que ça permet quand même aux gens qui ont un peu moins de moyens financiers d'avoir des réponses pendant une demi-heure. Alors, ce n'est pas limité à un simple domaine. Vous me posez vos questions pendant une demi-heure. Et donc, c'est consacré jeudi matin, le 28. Donc, ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Eh bien, parce que dès ce lundi, les inscriptions pour cette consultation Zoo, qui a eu beaucoup de succès le mois dernier, sont ouvertes. Donc, appelez-moi lundi, ni avant. Après, je pense que c'est plus la peine. La dernière fois, dans la journée du lundi, tous les créneaux étaient pris. Donc, appelez-moi dès ce lundi, dès lundi, et pour vous inscrire pour le jeudi 28, si vous voulez avoir comme avantage de faire cette consultation Zoo. C'est un peu pour toutes les bourses et vous avez de vraies réponses. C'est quand même le but. Bien. Et enfin, le jeudi soir, donc ce jeudi qui est là, comme tous les jeudis, vous aurez évidemment, à partir de 20h45, vous le savez maintenant, le live en direct qui répond à une de vos questions. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, pour cette vidéo de la semaine, ceux qui me connaissent ont l'habitude, regardez le chrono, zoom, passé.
nous allons avoir le ciel général astral de cette semaine en astrologie. C'est-à-dire que vous allez avoir mon petit écran d'ordinateur sur la vidéo et avec ma petite souris, je vais vous expliquer quelles sont les énergies de cette semaine qui arrive, les transits, les étoiles, les planètes. Et puis, je l'ai dit, c'est une semaine exceptionnelle parce qu'il y a la reprise en marche directe de Jupiter le 18 et de Mercure le 19. Imaginez-vous, le 18 c'est Jupiter qui reprend un mouvement direct et le lendemain c'est Mercure. Oups, voilà, là aussi, vous voyez, directement dans la fenêtre. Alors, quand on parle de mouvement direct, en astrologie, c'est parce qu'on estime qu'un peu avant, elles étaient en mouvement de rétrogradation. Alors évidemment, les astronomes hurleront, quand on regarde les planètes, elles font pas, bon allez, ça y est, je passe, j'enclenche la marche arrière, et bon, je repars. Mais vu de la Terre, en apparence, en tout cas en astrologie, on a l'habitude de dire que les planètes, pas toutes, hein, mais à certains moments, certaines planètes font un mouvement de marche arrière, donc elles ont un peu moins d'effet, même beaucoup pour certaines, ça dépend là encore des planètes, et quand elles reprennent leur marche directe, allez, on y va, en avant, hein, comme quand on a fait une marche arrière voiture et qu'on repart en avant, on est content, on est à l'aise, on y va. Et là, cette semaine, c'est une semaine exceptionnelle. D'ailleurs, je vous annonce qu'il n'y a aucun signe compliqué. Et je vais même vous dire quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a 4 signes positifs, vous avez deviné, 0 compliqué, et donc, ben oui, vous l'avez dit, 8 super chanceux. On n'a jamais vu ça. Moi, depuis que je fais mes vidéos là-dessus, je n'ai jamais vu ça. J'espère que je le reverrai. Mais c'est une semaine avec le redémarrage de Jupiter et de Mercure à un jour près, exceptionnel. Alors, tout le monde ne sera pas concerné à tous les niveaux de la même façon, mais ça concernera quand même tout le monde entier, ça repart. Bon, alors, ça, c'est le ciel astral général, et puis donc pour chacun des signes du zodiaque, ensuite on enchaîne général, et pour chacune et chacun d'entre vous, comme on vient de le dire, on égrènera les signes positifs et les super chanceux. Ensuite, il y a nos 2 guidances d'oracle, guidance de la lune rose, guidance de la lune dorée. Vous en choisirez une et elle va vous parler avec un peu plus de détails de votre semaine à venir, les énergies, ce qui vient vers vous, ce qui vous attend. Pour cela, je me sers toujours comme base de 3 oracles. L'oracle des astres, qui permet d'avoir l'ambiance générale, une toile de fond. Le tarot de l'intuition, qui vous dit ce qui vient vraiment vers vous. Et l'oracle lumière, qui vous donne un ton de lumière. Et puis, chaque semaine, je change, vous le savez, pour la parole de l'oracle, la dernière carte. Cette semaine, je vais utiliser la lunologie. Vous verrez, il est assez surprenant. Et comme c'est une semaine exceptionnelle et que j'aime bien faire des cadeaux de temps en temps, en plus de la carte de la parole de l'oracle de la lunologie, avec le même oracle, je vous sortirai aussi une carte d'amour. L'amour pour vous. Oups! Voilà, quand je parle d'amour, tout... L'amour pour vous dans la semaine. Quelle carte amour va éclairer, inonder de lumière et de bonheur votre semaine? Ça, c'est un petit plus d'aujourd'hui. Bien. Ensuite, eh ben, on a les anniversaires. Bah oui. Quels sont les transits sur votre ciel anniversaire? Donc, balance du lundi 18 au 22. Et à partir du 23, bye bye balance. On est resté un mois avec vous. Bienvenue au Scorpion. Nous rentrons dans l'ère scorpionesque. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est pas grave, ça me plaît. À partir du 23. Donc, joyeux anniversaire aussi à vous, Scorpion, des 23 et 24 dimanches que l'on va voir. Donc, on va égrener la semaine. Vous savez que
Le ciel anniversaire est important parce qu'il représente, et oui, la toile de fond de toute la nouvelle année solaire. Qu'appelle-t-on une nouvelle année solaire? C'est d'anniversaire à anniversaire. Rien à voir avec l'année civile ou l'année de la rentrée automnale. C'est de votre anniversaire jusque-là, donc notamment en octobre 2022. C'est une toile de fond, une énergie de fond que vous donne la journée anniversaire. Donc c'est super intéressant de connaître quelles sont ces énergies en ce jour anniversaire. Et puis, oh là là, ça n'arrête pas. Vous aurez ensuite la réponse à votre question qui vous turlupine de la semaine avec le, vous connaissez maintenant, oui comme réponse. Pourquoi oui? Non. Voilà, non, directement non. Et pourquoi non? Et oui, mais plus tard si. Si quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ça, c'est le oui, non, plus tard si. Réponse à votre question. Et c'est pas seulement une réponse, c'est que les cartes ensuite vous aident à comprendre pourquoi oui, pourquoi non. Bon, pourquoi oui, encore on s'en fiche un peu, hein, c'est oui, mais pourquoi non? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit oui plus tard? C'est ça qui est intéressant. Et à la fin de la vidéo, aujourd'hui, 5 surprises possibles à choisir. 1, 2, 3, 4, 5. Vous choisirez votre enveloppe surprise et bien sûr, nous verrons bien quelle surprise y est associée de la semaine. Voilà mes amis, eh bien blablabli blablabla, nous commençons par les énergies générales. Alors, voici le ciel de mercredi 20 octobre. Vous savez que je prends toujours le milieu de la semaine pour parler en fait des transits de toute la semaine. Le milieu, c'est un bon milieu justement. Alors, nous avons le soleil qui est toujours en balance. Bien sûr, cela va changer au cours de la semaine. Ça changera exactement donc samedi, puisque samedi, le soleil passera en scorpion. Joyeux anniversaire à vous, scorpion, et bienvenue à vous. Mais nous sommes encore jusque donc à samedi avec les balances. Donc, nous avons une conjonction entre le soleil et Mars qui dure déjà depuis un moment. Donc, évidemment, vous vous doutez que c'est encore une semaine extrêmement tonique. D'autre part, on remarque que le Soleil est en carré à Pluton, qui est encore en Capricorne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Soleil carré Pluton? Eh bien, tout simplement, nous sommes dans un contexte où les changements sont compliqués. On a des changements à faire. C'est une semaine qui va être importante pour certains changements, mais disons des changements vraiment en général, globalement. Et c'est vrai qu'on tire un peu en arrière. On n'a pas envie d'abandonner certaines choses, on n'a pas envie de faire du vide, on n'est pas là-dedans. On aimerait plutôt remplir, mais sans rien vider. Et pourtant, comme je vous l'ai dit au départ, c'est une semaine exceptionnelle. Alors, qu'est-ce qui rend cette semaine exceptionnelle? En apparence, on ne voit pas grand-chose. Mais n'oublions pas que tout d'abord, c'est la semaine de la pleine lune. Et oui, vous voyez que le soleil est opposé à la lune, donc c'est la pleine lune, et c'est la pleine lune de la clairvoyance. Et ce n'est pas rien. Cette pleine lune de la clairvoyance est très bien positionnée, car précisément, elle tombe au moment où Jupiter a repris sa marche directe depuis le 18, alors vous voyez que ça fait quoi, 2 jours, et Mercure a repris sa marche directe depuis la veille, le 19. Vous vous rendez compte, on a 2 super planètes importantes, Jupiter, planète des opportunités, de la gaieté, des procès gagnés, de tout ce qui vient vers nous, de formidable, c'est la meilleure planète du zodiaque, qui reprend une marche directe, elle a bien fait dodo, elle s'est reposée, elle était en mouvement apparent de marche arrière, mais justement, elle repart avec plein d'énergie, et Mercure c'est pareil, elle était en train de rétrograder,
et elle repart depuis le 19. Alors, le redémarrage de ces deux planètes, Jupiter et Mercure, va nous permettre de faire des bonds en avant. On ronge notre frein notamment depuis la rétrogradation de Mercure. Les bugs informatiques, les communications qui ne passent pas, ça marche mal. Et là, tout va redémarrer. Alors, je sais bien qu'on est entre le temps de la pleine lune et de la nouvelle lune qui sera en novembre et que normalement ce temps c'est un temps de relecture, un temps où on réajuste, mais alors là non mes amis, tant pis, on va foncer, on va redémarrer parce qu'on est dans une tonicité incroyable. Alors on va péter des flammes. Et puis en même temps, eh bien, on a un semi-carré, c'est-à-dire un aspect de 45 degrés avec Vénus, entre le Soleil, Mars et Vénus. Ben ça, vous savez ce que c'est? C'est une super tonicité physique, on dira sexuelle, de séduction, mais vous voyez, une séduction très dynamique. Alors, c'est sympathique aussi quand même, ça. Voilà, donc je vous l'ai dit, mes amis, une semaine extrêmement tonique qui... Avec le redémarrage de Jupiter et de Mercure, on n'attendait que ça, qui va nous porter haut et loin. Ça tombe bien, on va avoir une vision vers l'infini presque. Et donc, eh bien, cette pleine lune de la clairvoyance avec son joli petit élixir de la vision tombera à point nommé. Voilà, et maintenant, eh bien, nous allons voir les effets de cette magnifique semaine, de cette très belle semaine, sur chacun de vous, c'est-à-dire sur chaque signe du zodiaque. On l'a dit, aucun signe négatif, ça n'est pas étonnant. Alors, à tout de suite. Comme je vous l'ai dit dans mon introduction de vidéo, une semaine fantastique avec 4 signes positifs, 0 signe compliqué, vraiment, et 8 signes super chanceux. On n'a jamais vu ça, du jamais vu. Bon, alors, on regrette presque aujourd'hui d'être dans les positifs. Bah oui, on n'a pas de chance. Je plaisante. Attention, nous commençons. Le premier signe positif, quand même, hein, c'est bien, sont nos amis Capricorne. Alors, bon, oui, vous voyez, de toute façon, il n'y a pas de signe compliqué. Amis Capricorne, à Capricorne, je suis obligée de faire un petit coupage de vidéo parce que vous avez vu le monstre qui a sauté sur la table. Alors, excusez-moi, je reviens. Alors, vous remarquez que nous avons une visite sur la table. Je suis désolée, j'ai bien essayé de l'enlever, mais elle ne veut pas comprendre. Elle monte et remonte, et donc, eh bien, écoutez, on va faire avec. Ce n'est pas gênant. Bien, alors, Capricorne. En fait, ça va être vraiment pour vous le tournant d'une semaine, dans cette semaine, un vrai tournant vers le bon. En effet, même si vous n'êtes pas complètement concerné par la reprise de marche directe de Jupiter qui est en Verseau devant vous et de Mercure qui est donc en Balance, eh bien, vous êtes tiré notamment par Jupiter qui est juste devant vous, tiré vers les opportunités, vers de nouvelles choses à venir, vers des choses qui vraiment vont se développer et vont arriver dans votre escarcelle. Donc, vous allez véritablement commencer à relever la tête et vous allez sentir que ça n'est pas demain, que vous allez la replonger dans le sol. Voilà. Donc, voilà pour vous, Capricorne, signe positif. Le signe positif suivant, ce sont nos amis les Scorpions. Alors, Scorpion, vous aussi, la semaine va être porteuse. C'est vrai que vous avez donc, il y a plutôt dans le ciel Jupiter en Verseau qui reprend sa marche directe. Et vous n'êtes pas vraiment concerné par Jupiter, sauf que elle sera en quadrature, elle est déjà, et sa marche directe, lorsqu'elle reprendra, sera toujours en carré, en quadrature avec vous. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Jupiter est une planète complètement positive, elle n'est jamais négative. Tout ce qu'elle risque en étant en carré avec vous et en reprenant sa marche directe, c'est de vous mettre dans l'impatience. Alors,
il faudra bien faire attention à vous parce que Mercure reprend sa marche directe le lendemain. Mercure, la communication, les nouveautés, etc. Donc c'est positif. La balance ne vous concerne pas vraiment non plus, mais donc ça sera surtout cet aspect, cette influence de Jupiter. Donc en fait, le fait qu'elle soit en carré va peut-être vous énerver un peu et va vous donner envie d'y aller alors que ce n'est pas vraiment le moment pour vous. Attendez un peu, ne vous énervez pas, c'est positif, de belles choses sont avec vous. Tout ce que vous risquez au plus, c'est quelques couacs en famille. Par contre, à partir du 23, joyeux anniversaire Scorpion. Hop, ça y est, on arrive chez vous. Attendez, alors, ma grosse, viens là, la grosse. Oh là là, oh, t'es grosse. Allez. Alors, Scorpion. Donc, à partir du 23, le soleil rentre chez vous, c'est donc, on rentre dans votre mois anniversaire. Alors, là, c'est de la chance, parce que le mois anniversaire, c'est toujours très porteur. Le soleil est chez vous, et en plus là, eh bien, le soleil sera suivi de la planète Mars dans quelques jours, enfin quelques jours après. Alors, c'est vrai que Mars, en Scorpion, elle est plus que tonique, elle est parfois agressive. Nous y reviendrons lorsque ce sera le moment. Mais vous voyez, Jupiter qui reprend, le soleil qui rentre chez vous et qui dynamise votre signe, Mars qui n'est pas loin, c'est vrai que tout ça, ça risque de vous énerver. Et comme je vous l'ai dit, attendez, prenez votre temps. Ça n'est pas encore pour vous le moment de sortir du bois. Voilà pour vous, Scorpion. Le signe positif suivant, eh bien, ce sont nos amis Vierges. Alors, Vierge, je vous ai mis dans les positifs parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas vous y mettre, étant donné que tout ira bien pour vous, mais c'est une semaine plutôt calme. Alors vous faites vraiment partie des gens qui n'êtes mais pratiquement pas concernés par la reprise en marche directe de Jupiter. Elle est en Verseau et avec le Verseau, vous n'avez pas beaucoup de liens, si vous voulez, ni mauvais, ni bon. Bon, mais en fait, disons que cette marche, cette reprise aura quand même de l'influence sur tout le monde. Disons qu'on est gai, il y a un peu d'optimisme dans l'air, ça fait du bien à tout le monde. Par contre, il faut savoir que Jupiter, qui reprend sa marche directe en Verseau, se dirige vers les Poissons. Ah, Poissons, clink, 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 hein, juste en face de vous, en opposition. Donc, il faut attendre encore un peu que Jupiter rentre en Poissons, ça sera au 1er janvier. Mais vous la sentirez encore un peu avant, parce que Jupiter, c'est la plus grosse, boum, 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 vous sentirez un vent positif avant. Donc il faut attendre qu'elle arrive en Poisson, bien en face de vous, et vous verrez que là, les opportunités vont pleuvoir comme quoi, comme, je ne sais pas, neige au soleil, non, ça ne veut rien dire. En tout cas, les opportunités vont pleuvoir. Par contre, à partir du 19, Mercure en Balance reprend aussi sa marche directe. Et là, ça vous concerne. Et oui, la Balance est juste devant vous et Mercure va vous tirer en avant. Puis il faut dire aussi que Mercure, c'est votre planète. Alors elle a toujours un petit œil pour vous dans un coin. Donc, à partir du 19, les projets redémarrent. Tout est bon. Voilà pourquoi vous êtes dans les signes positifs. C'était presque chanceux, mais un peu trop sur la corde raide. Et puis, à partir du 23, le soleil rentre en Scorpion, un signe ami avec vous. Et vous verrez que cela va encore développer de belles choses pour vous. Mais ça sera l'objet de la semaine prochaine. Donc voilà pour vous, Vierge. Dernier signe positif. Mais cette fois, il n'y a pas de quoi avoir peur. Au contraire, on se dit plutôt, pourvu que je ne sois pas là, pourvu que je sois dans les super chanceux. Bon, quand même, c'est pas mal. Les prochains sont les Taureaux. Alors, Taureau, Jupiter a repris sa marche directe. Et oui, je le dis à chaque fois, parce que si vous ne regardez que votre signe, je suis désolée si ça fait répétition. Jupiter a repris sa marche normale, donc depuis le 18. Jupiter, planète des opportunités, des belles choses, de l'optimisme. Et elle se dirige donc vers le Poisson à grands pas. Hein. Croyez-le, là, elle va vraiment, elle est sur une vitesse, elle va prendre de la vitesse. Donc, vous allez être bientôt concernés parce que les Poissons, c'est un grand ami à vous. Alors, oh là là, vous sentez déjà un vent de réussite, un vent d'opportunité qui souffle. Vous le sentez, chut, vous l'entendez à vos oreilles de loin, comme ça.
la bise arrive, mais une bise, une brise, comme on dit. Ça va être un vent magnifique. Et entre le 20 et le 23, la Lune vous fait un coucou. Et en venant chez vous, elle réveille Vénus. Elle fait un bel aspect à Vénus. Alors là, tout est possible. Rencontre magnifique, un bébé annoncé, la maison de vos rêves, quoi d'autre encore, un ex que vous attendiez, que vous n'attendiez plus, qui revient, un mariage dans l'air, une demande, une officialisation, la relation triangulaire, bah ça y est, l'autre quitte sa femme ou son mari, enfin bref, tout est possible pour vous, Taureau, entre le 20 et le 23. De belles choses à venir. Il faut dire aussi qu'à partir du 23, le soleil rentrant en Scorpion, en face de vous, en opposition, eh bien, il va y avoir pour vous de nouvelles collaborations qui vont s'annoncer. Comme je le disais déjà tout à l'heure, ça peut être aussi le signe d'une nouvelle rencontre. Bref, votre maison des collaborations, des rencontres et des associations sera éclairée pendant un mois. Nous y reviendrons. Voilà pour vous, Taureau. Et maintenant, mes amis, vous le savez. Ah, de toute façon, c'est plus un mystère. Nous passons au signe super chanceux de la semaine. Il y en a 8. Il va m'en falloir, là, de l'énergie. Nous commençons, bah oui, avec nos amis Verseau. C'est normal qu'on commence par le Verseau puisque Jupiter, qui reprend son mouvement de marche directe, est dans le Verseau. Donc ce sont les premiers concernés. En plus, le 18, donc à partir du 18, Jupiter reprend sa marche directe. Je le répète tellement que je ne sais plus ce que j'ai dit ou pas. Le lendemain, le 19, c'est Mercure qui est en Balance, un signe ultra ami avec vous, qui reprend sa marche directe. Alors vous, c'est la totale. Non mais c'est la totale. Jupiter vous rend, alors voilà vraiment, là, il va vous drainer un tas d'opportunités, ça va même vous énerver. Vous êtes dans une période où presque trop c'est trop. Attention au burn-out, hein, effectivement, quand même. Bon, c'est pas pour cette semaine qui est magnifique pour vous, mais quand même, pensez-y, reposez-vous. Et en même temps, Mercure qui vous relance dans la communication. Allez, les réponses arrivent, les demandes trouvent un interlocuteur, c'est positif, on vous donne des autorisations. Donc vous voyez, vous êtes vraiment là dans une semaine hyper porteuse. En fait, cette semaine sera un temps exceptionnel pour vous. Et oui, elle est vraiment à marquer d'une pierre blanche, donc profitez-en bien, tout vous est possible. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau de la famille, tout peut vous arriver. Et de belles choses évidemment, tant qu'à faire. Voilà pour vous, amis Verseau. Deuxième signe ultra chanceux, ce sont nos amis Sagittaire. Sagittaire, vous êtes bien placé par rapport au Verseau. Vous êtes en aspect de sextile, 60 degrés. C'est un aspect de chance. Donc forcément, la reprise en marche directe de Jupiter en Verseau, pour vous, c'est du pain béni. Il y a quelque temps déjà, Saturne avait repris sa marche directe, projet ancré dans la durée, sérieux, hein, je vous en ai parlé. Et là, Jupiter qui vient, allez, on en met une couche. Vous savez, comme quand on peint un mur et que vraiment on veut que ce soit bien fait. Là, évidemment, c'est tout qui redémarre dans votre escarcelle. Hein, les opportunités, le bonheur, les bonnes nouvelles, les belles réponses, tout plein de positifs pour vous. Alors, à partir du 19, avec la reprise aussi de Mercure en marche directe, en Balance, pareil, c'est un signe bien ami avec vous, de chance aussi. Alors là, vous, allez, ça y est, vous dévoilez tout. Là, vous y allez. Ça fait un moment que vous vous reteniez, là, vous lâchez la vapeur, vous lâchez les chevaux. C'est fantastique, vous dévoilez vos plans, vous mettez tout en place, vous contactez vraiment les personnes que vous avez envie de voir avec vous dans ces histoires-là, ou même en amour. Vous êtes hyper porté par la chance et par les énergies du moment. Alors, profitez-en. Parce qu'en amour, là, ça sera vraiment un grand moment. Peut-être the moment de l'année. Vous avez compris l'anglais, hein? Oui. Petit moment. Voilà, Sagittaire pour vous.
Le signe ultra chanceux suivant, allez, bon, il n'y a pas trop de mystère quand même, sont nos amis Balance. Normal, Balance. Signe d'air, comme le Verseau, donc à 120 degrés, hyper concerné par la reprise en marche directe de Jupiter, qui vient à vous aussi relancer votre activité, vous envoyer les bonnes opportunités sur votre route, vous envoyer des réponses que vous attendiez qui étaient bloquées depuis un moment. Tout s'ouvre, tout devient possible. Il vous fallait un coup de pouce, il vous fallait un coup de chance, il est là. Rien à dire de plus. En amour, vous n'êtes pas en reste. En fait, entre le 19 et le 25, alors là, une situation de séduction va s'amplifier, ou alors une rencontre sur votre route qui va vous déstabiliser. Alors, tout va bien si vous êtes célibataire, au contraire, mais si vous êtes en couple, honnêtement, ça va être compliqué. Oh, bah écoutez, on ne peut pas tout avoir. En tout cas, votre petit cœur va faire boum boum et votre petit ventre va faire des gargouilles, pas de faim, mais d'une faim particulière. Vous m'avez comprise. Voilà pour vous, Balance. Hein? Vous n'êtes pas dans les ultra chanceux pour rien, c'est certain. Signe hyper chanceux suivant, Bélier. Alors Bélier, vous, on l'a vu, vous êtes dans une configuration depuis quelque temps un peu particulière parce que vous avez des ennemis et vous fomentez des plans ou un plan pour les vaincre. Eh bien, avec le redémarrage de Jupiter en Verseau, en marche directe, opportunité, même règlement de procès à votre avantage, et Mercure en Balance, bien placé aussi par rapport à vous, en face d'ailleurs, eh bien là, ça marche bien pour vos affaires. Si vous avez une procédure en cours, vous êtes bien placé pour gagner avec une bonne communication et un bon dossier. Si vous avez comme ça des ennemis dans votre travail, tout simplement des collaborateurs pas très sympathiques et qui veulent prendre votre place ou qui sont jaloux, à la fin du mois, le 30, vers la fin de la semaine, vous les terrasserez. Et oui, toutes les énergies seront là pour ça. N'oublions pas que votre planète Mars va bientôt partir de la Balance, où elle était très équilibrée, sympathique, pour passer en Scorpion. Elle est déjà dans l'énergie du Scorpion. Et là, pic, ça vous donne un coup de fouet pour y aller franco. Bon, déjà d'habitude vous le faites, mais alors là, ça va être difficile de vous suivre. Et en amour, Vénus qui est toujours en Sagittaire, grand ami à vous, signe de feu comme vous, passion, vous relance votre machine amoureuse. Vous êtes sur tous les fronts. Je dirais même plus que vous serez hyper soutenu dans vos combats, et je dirais même encore plus qu'il est fort possible que vous meniez ce combat à deux, soit en couple, soit avec un grand ou une grande amie. Eh bien oui, voilà pour vous. Vous ne serez pas seul et en plus vous allez gagner. Quoi de mieux? Voilà pour vous, Bélier. Le signe ultra chanceux suivant, ce sont nos amis Lions. Alors, je vais faire un gros raou, parce que la dernière fois avec ma laryngite, j'ai failli m'étouffer. Raou, et non pas miaou, comme tout à l'heure ma minette sur la table. Alors, quoi qu'elle peut être féroce, hein. Alors, amis Lions, en fait, vous allez être directement concerné, impacté par la reprise en marche directe de Jupiter qui est en Verseau, en opposition à vous. En même temps, la reprise de Mercure en Balance, pareil, c'est un peu compliqué pour vous. Mais voilà, où est la différence? La différence, c'est que vous avez déjà vécu ça au printemps et que vous savez ce que c'est. Et oui, parce que Jupiter et Saturne qui sont en face, et elle a repris son mouvement direct le 7, vous les avez connues déjà toutes les deux en Verseau, en juin, alors qu'elles étaient en marche directe. Et puis elles se sont reposées toutes les deux, tout l'été elles ont rétrogradé. Et maintenant que Saturne a repris sa marche directe la semaine dernière
où il y a 10 jours, et le 7, et Jupiter reprend sa marche directe le 18, vous savez à qui vous avez affaire. Vous vous êtes armé, vous vous êtes préparé, vous saviez que ça tomberait là. Et là, un lion averti en vaut 1000. Pour une fois, vous avez travaillé dans l'ombre. Vous vous êtes préparé comme un coureur de fond, sans qu'on n'en sache rien. Enfin, si, certaines personnes le savent, elles ont travaillé avec vous. Mais on ne vous a pas vu venir. Et là, vous allez envoyer du lourd. La grosse Bertha. Bam, bam, aou, bam, bam. Mais c'est vrai, je vous assure. Et on verra ce que ça donnera à la fin du mois, la semaine prochaine, quand on y sera. Ah, à voir. Voilà pour vous, 1 million. Le signe ultra chanceux suivant sont nos amis Cancer. Alors Cancer, vous n'êtes pas vraiment concerné par Jupiter qui reprend sa marche directe en Verseau. Bien. Par contre, vous êtes concerné un peu plus par Mercure qui reprend sa marche directe en Balance. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous donner un regain d'énergie. Vous allez vous sentir bien, un peu comme tout le monde finalement. Mais vous, un peu mieux parce que déjà, il y avait déjà une montée en puissance de bonnes énergies la semaine dernière. Alors, vous allez prendre des décisions. Vous y pensez déjà depuis un moment. Mais ce seront des décisions dans lesquelles vous êtes bien. Vous avez réfléchi et là, vous sentez que c'est le moment. Ces décisions, elles vont vous emmener loin. Elles vont vous amener parfois sur d'autres routes, sur d'autres chemins. Oui, ça peut être des décisions très importantes. Vous n'allez pas les mettre là tout de suite comme ça, comment dire, à profit tout de suite. Enfin, vous n'allez pas tout de suite y aller. Mais croyez-moi, cette semaine, elles seront prises, ces décisions. Après, vous aimez bien faire les choses à votre façon, tranquillement, comme vous êtes quand même dans l'émotion. Il ne faut pas trop qu'on vous attaque, alors vous distillez, vous passez un peu sur les côtés, par derrière, vous annoncez, voilà. Mais les décisions seront prises. En fait, tout est possible. Ça dépend, alors là c'est vrai que ça dépend quand même des aspects dans votre ciel de naissance entre Jupiter, justement, et votre soleil. Et ça, vous pouvez le voir sur astrothème.fr. En rentrant vos données de naissance, c'est gratuit. On n'enregistre rien, rien n'est enregistré. Et vous pouvez voir votre ciel de naissance et voir s'il y a un trait rouge entre Jupiter et votre soleil, c'est compliqué. Un trait bleu, c'est bien. Un trait vert aussi. Bleu clair, ça va. Petit pointillé rouge, c'est compliqué. Bref, vous voyez. Donc, en fait, si vous voulez, ça dépend beaucoup. Parce que ça peut aller d'un divorce compliqué, une séparation simple. Ça peut aller à une perte d'emploi fracassante, ou bien vous en aviez marre et ça vous arrange, ou vous-même vous partez. Vous voyez, ça dépend un peu de comment Jupiter était placé avec, par rapport à votre soleil au natal. Ça sera plus ou moins compliqué. Mais, ce que je tiens à vous dire, c'est que si je vous ai mis dans les ultra chanceux, vous vous doutez que ce n'est pas pour rien. Ça veut dire, sinon j'aurais mis à la limite simplement positif. Mais ça veut dire que cette période qui est là, c'est peut-être, une des premières fois réellement dans votre vie, vous allez prendre des vraies décisions de vous, pour vous, et qui seront des décisions saines, importantes et bien placées sur votre chemin de vie. C'est rare, vous, Cancer, que vous soyez aussi sûr de vous que ce que vous proposent les énergies de cette semaine qui vient. C'est pour ça que je dis ultra chanceux, parce que quelque part, même si ça peut être un peu compliqué, ce que vous envisagez, vous savez que ça vous replacera vraiment sur un beau chemin de vie, pas le vôtre notamment. Voilà pour vous, amis Cancer. Nous passons maintenant au signe positif suivant avec nos amis Poissons. Alors vous, Poissons, que vous soyez dans les ultra chanceux n'est pas du tout étonnant. Votre vie, cette semaine, va prendre the tournant. Le tournant important sur une année, au moins une année. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que Jupiter est en Verseau dans votre dos, donc derrière vous.
et que à partir du 18, elle reprend sa marche directe, donc elle vient vers vous. Et elle y vient à grande vitesse, puisque elle va parcourir les quelques degrés qui la séparent de vous rapidement, puisque le 1er janvier, elle est chez vous. Mais Jupiter est la plus grosse planète. Quand elle arrive, bam, 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 on la sent. Donc, déjà, vous êtes concerné. Elle vous regarde déjà. Et Jupiter, qui arrive dans un signe, c'est la baraka. Votre année 22 va être une des années les plus importantes de votre vie. Alors, on est déjà dans cette énergie, déjà dans ce lourd, dans cette lourdeur, mais lourdeur positive. Vous êtes dans une phase où, même si vous n'avez pas trop le moral ou quoi, que vous êtes quand même assez discret, hein, poisson, vous avez un peu peur, etc. Là, c'est pas possible. Là, vous dites, non, non, mais j'ai pas peur. Non, mais pourquoi je n'ai pas peur? Pourquoi ça marche? Pourquoi tout va bien comme ça? On a toujours un peu peur. C'est le cas de dire, bon, ben non, ça marche. Ça marche parce que ça doit marcher. Ça marche parce que dans la vie, il y a des moments où les conjonctions, la conjoncture plutôt astrale est excellente et c'est le cas. Donc, à partir du 18, tournant à 180 degrés. Si vous avez envie de vous installer à votre compte, vous pouvez commencer à y penser pour l'année 22. Si vous voulez changer de travail, pensez-y, commencez à postuler, ça se fera en 22. Si vous voulez vous marier, si vous attendez une belle rencontre, croyez-le, elle se fera dès maintenant, déjà ça peut, et en 22, ça sera consolidé. En fait, tout ce que vous mettez en place maintenant, et déjà tout ce que vous aviez mis en place au printemps, attention, hein, parce que le printemps, Jupiter était chez vous, elle est repartie en Verseau, et là, elle ne vient, je dirais presque, que confirmer, que entériner les belles choses, et les ancrer, non seulement dans la durée, mais dans une réalité hyper concrète. Donc, pour vous, c'est que du bon, que du bonheur, que du plaisir. Ah, il y aura bien des couacs, hein, bon, évidemment, des jaloux, des choses qui ne marchent pas tout de suite du premier coup, mais vous verrez que ça réembrayera par derrière, et bingo, vous y arrivez. C'est bingo bingo hein, pour vous, là c'est bingo 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 bingo. C'est pas facile à dire, essayez. Bingo 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 bingo. C'est bête, c'est comme ça. Bien, ça me fait plaisir pour vous, parce que vous le méritez. Bah ouais, le poisson c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qui est discret, qui aide les autres. Et on s'en rend pas compte parce qu'il ou elle ne demande pratiquement jamais rien. Il s'enferme dans sa bulle quand il est déçu, mais il vient pas vous enquiquiner. Voilà, il réclame pas. Et ben là la vie, elle dit, ben maintenant, cocotte, coco, c'est ton tour. Voilà. Alors pour vous, poisson, une ère magnifique s'annonce. Le dernier, bah oui, on est au 12e là, hein. Le dernier signe ultra chanceux, bah, hein, vous êtes trouvés, si vous n'êtes pas là, vous êtes là, nos amis Gémeaux. Alors en tant que signe d'air, évidemment, vous êtes hyper positionné en trigone avec le Verseau, qui voit le redémarrage de Jupiter, et la Balance, qui voit le redémarrage de Mercure. Vous êtes placé tip-top, hein, voilà, vous êtes au tip-top. Alors, le fait qu'à partir du 18, Jupiter reprenne un mouvement de marche directe, avec Saturne qui avait repris déjà le 7, et qui en crée dans des fondations, qui vous donnait des fondations sérieuses dans vos projets, ce qui vous manquait parfois, vous, à d'autres temps de votre vie, là on est super bien placé. Vous êtes super bien placé. Saturne a déjà repris 10 jours avant Jupiter la marche directe. Oh, elle a fait les fondations, elle a creusé avec le tracteur, là, jusque bien profond le parking. Et il y a un parking qui se creuse chez moi, c'est fou comme ils vont profond. Et Jupiter qui maintenant reprend sa marche directe, elle vient amener les choses dans le parking, c'est-à-dire la Porsche, quoi d'autre aussi, qu'est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, moi, la BM, le... Bon, attendez, non, allez. Donc, je disais que vraiment Jupiter vient t'amener sur ses fondations, justement, toutes les briques qui vont sortir du sol, qui vont être cette fois à l'air libre. Et l'air, vous, ça vous plaît.
mais cette fois ce sont des choses solides que vous allez construire et Jupiter vous amène dans votre escarcelle de quoi aller faire le bon ciment, la bonne truelle, le bon machin, les briques, il en faut, il y en a, on a tout ce qu'il faut, rien ne manque. Donc c'est important, une période, vous rentrez dans une période hyper porteuse pour vous. Et en plus, les affaires roulent, ça tourne, ça marche, et l'amour, eh bien vous êtes comblé, tout super chanceux ou chanceuse. Parce que notamment aux alentours du 25, alors ça dépasse, hein, on est un peu sur le lundi, mais bon, je vous l'ai dit quand même, parce que c'est aux alentours, donc 23, 24, 25, 26, 27. Eh bien, Vénus va vous jouer une surprise magnifique, donc logiquement, super surprise en amour. Et selon votre position amoureuse, célibataire, pas célibataire, eh bien vous verrez qu'il y aura une surprise pour vous. Voilà, en plus de celle de la fin de la vidéo, mais peut-être ce sera la même. Hein. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Eh bien, mes amis, on est tous là sur la table. On a tous de la chance cette semaine. Aucune complication pour personne. En tous les cas, je vous le souhaite. C'est une semaine magnifique entre la pleine lune, la reprise en marche directe, la pleine lune de la clairvoyance, de Jupiter, de Mercure, Saturne qui avait déjà repris, alors là on est en plein, allez, on s'affaire de tous les côtés, on aime aussi, donc c'est quand même une très belle semaine qui s'annonce, je vous le souhaite grandement. Et maintenant, eh bien, nous allons voir nos deux guidances, lune rousse, lune dorée, qui vont compléter ces prévisions. Alors voici les deux tirages donc de la lune rousse et de la lune dorée que je vais monter donc devant vous. Choisissez votre guidance. Guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée. Alors aujourd'hui, nous commençons par la guidance de la lune rousse. On va la mettre là, non, ici. Allez. Tout d'abord, voyons, alors on va, excusez-moi, on garde notre carte pour l'amour qui viendra en complément, c'est un petit plus, voilà, pour cette semaine qui s'annonce merveilleuse, hein, on l'a dit, très belle semaine, avec le redémarrage de Jupiter et de Mercure, c'est top. On se garde une petite carte d'amour en surplus pour la fin. Alors, maintenant là, on commence avec donc votre énergie générale, globale de ce début de semaine. Comment, dans quelle énergie vous abordez cette semaine? Oh, la solitude. D'après moi, ça ne va pas durer longtemps. Alors, la carte de la solitude, eh bien, comme son nom l'indique, montre que vous vous sentez seul, vous n'êtes pas bien. Et si vous regardez cette carte, comment elle est faite, symboliquement, elle est parfaite parce que elle parle évidemment des... Alors tout ce qui est violet est toujours une réflexion psychologique. Alors on voit les circonvolutions représentées par une espèce de vapeur, de fumée, hein, avec quand même du blanc qui apparaît. Et ce blanc évidemment est repris par l'étoile de Vénus. C'est Vénus, l'étoile du Berger, la plus brillante dans le ciel le soir. Donc, espoir, ok, solitude, vous vous sentez comme ça, vous n'êtes pas bien, pourquoi je suis seule, pourquoi moi ça ne me réussit pas, pourquoi est-ce que les gens autour de moi arrivent quand même à faire des rencontres, mes amis, ça marche, etc. Hein, que vous soyez une femme ou un homme évidemment. Et eh bien non, on vous dit, oui c'est vrai, vous vous sentez comme ça, mais regardez, ces petites vapeurs blanches et évidemment l'étoile du Berger qui est là, donc c'est vraiment très positif. Une solitude certes, mais
on voit qu'on va s'en sortir. C'est déjà ce que j'ai envie de dire. Oh là là, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton vous donne une belle leçon. Pourquoi? Que vous dit le roi de bâton? D'abord, toutes les cartes qui sont des bâtons, qui relèvent de la série des bâtons, parlent de l'arbre. Le bâton, il est tiré évidemment du tronc de l'arbre, c'est symbolique. Donc l'arbre a des racines merveilleuses qui nous ancrent dans le sol, dans notre réalité. Et évidemment, symboliquement, ces branches partent vers l'avenir, vers l'infini, tous les possibles. Le roi de bâton est la figure la plus puissante, en somme, des figures, justement. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise totale. En fait, il nous dit, il vous dit, tu es en solitude, tu te sens en solitude, tu ne te sens pas bien, mais moi je sais que tu as tout en toi pour changer les choses. Le roi de bâton, c'est celui, ou celle évidemment, qui a une entière confiance dans ses capacités, dans ses compétences, en lui ou en elle, et dans la vie surtout, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Qu'on ait confiance en soi, ben, des fois c'est compliqué aussi, mais bon, allez, on sait qu'on sait faire ça, on sait qui on est, d'où on vient, mais là où on a du mal, c'est faire confiance en la vie, surtout quand on est dans des mauvaises périodes. Et là, c'est justement ce que vous dit l'oracle, cette semaine, fais confiance dans la vie, tu vas voir ce que tu vas voir. On continue. Le roi de denier et le 7 de denier. Oula, 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 oh, oh. Alors, deux rois, c'est pas neutre. Le roi de denier, lui, va nous dire de la même façon que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, mais ça va être au niveau matériel, et oui, et notamment au niveau financier. Et oui. Alors, est-ce que dans la semaine, vous allez avoir une bonne nouvelle financière? Ça semblerait bien vraiment être confirmé par le 7 de denier, qui lui aussi nous parle de matériel, de finances et de réussite, de victoire. Le 7, tous les 7, le 7 est un chiffre symbolique très important, qui est un chiffre de bonheur et de victoire. Le chariot dans la tarologie de Marseille, c'est l'arcane numéro 7. Il fonce droit devant, il est téméraire. Alors, ce que vous dit l'oracle ici, par deux fois deux rois, c'est pas neutre. Vous manquez de confiance, soit en vous, soit en la vie, soit les deux. Et là, l'oracle vous dit, attention, sinon, ding, 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 sonnette d'alarme. Un deuxième oracle qui arrive, c'est vous dire, aie confiance en toi, aie confiance aussi dans la vie, dans le côté matériel. Alors, c'est vrai que ce sont des deniers, c'est vrai qu'on peut très bien penser à l'argent, et je vous le souhaite. Si vous avez une manne ou si vous gagnez au jeu cette semaine, eh bien, mes amis, tant mieux pour vous. Mais n'oublions pas aussi que les deniers, à l'époque, vous savez, de la tarologie, l'argent n'avait pas l'importance qu'il a aujourd'hui. C'était la notoriété, l'estime, la valeur, le militaire, le courage qui avait de la valeur. Hein. Voilà, c'était des notions comme ça. Donc les deniers n'avaient pas ce sens d'espèce d'argent qu'on donne aujourd'hui. Donc en fait, le roi de denier et un 7 de denier qui viennent comme ça à la suite, c'est une belle victoire sur la vie. Alors sur le côté matériel par contre, oui tout à fait. Donc on a déjà ce roi de bâton qui nous dit que vous êtes bien placé dans la semaine, et on a ce roi de denier et ce 7 de denier qui nous parlent d'une victoire matérielle sur les éléments. Donc, ça peut très bien être une rencontre, pas forcément cette semaine, mais oulala, en toute fin de semaine, le week-end de fin de semaine, et parce que on est dans le côté matériel, et ça veut dire que des éléments vont être mis sur votre route pour vous donner ce que vous voulez. Et si vous vous sentez en solitude, on parle de relationnel, on parle forcément de sentiments, c'est quand même la carte maîtresse, hein, le fil rouge. Donc on nous dit, faites confiance en vous, en la vie, sortez, bougez, parce que le 7 de denier, il circule, hein, et vous verrez que matériellement, des choses vont venir à vous pour vous mettre sur la voie que vous désirez. Alors voyons la carte pour vous de l'oracle lumière. La justice. Oh, oh, très important. La justice, lorsqu'elle sort seule et isolée, comme c'est le cas ici, ne parle jamais de procédure de justice, même pas d'ailleurs de justice
humaine. La justice, lorsqu'elle sort isolée, elle nous parle d'une justice divine. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? La justice dit toujours, on vous rendra, quand elle est isolée, la monnaie de votre pièce. Enfermez-vous chez vous, pleurez, fermez les verrous, remplissez le congélateur, rien ne viendra à vous. On ne viendra pas taper à la porte. Mais par contre, sortez, remettez-vous dans la vie, allez-y, sonnez les trompettes de la victoire. Oui, moi je suis bien, oui j'ai des compétences, oui je fais confiance et je sais que ça va arriver du bon pour moi, oui on va venir vers moi et tout viendra à vous. C'est ça la notion de la carte de la justice. Mettez-vous en mouvement et une vague déferlante viendra vous chercher. Alors, voyons un petit peu maintenant pour vous la parole de l'oracle, l'espèce de conclusion pour vous de cette semaine. Montrez au monde votre vraie nature. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire montrer au monde sa vraie nature? Eh bien, lorsque cette carte vient à vous, c'est que vraiment, vous devez sortir de vous-même. Vous devez sortir de vos gonds. Vous devez aller vers les autres. Parce que montrer au monde, c'est allez-y, vas-y, fonce, rentre dans le monde. Hein. N'oublions pas que le 7 de denier, Jouk, c'est celui qui trace. Alors, lorsque cette carte vient à vous, eh bien, en fait, écoutez bien, elle vous transmet le message cosmique qui vous dit qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Il y a dans votre tête quelqu'un qui vous retient, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Ça vous fait réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup avec cette personne? Ou bien, est-ce que, effectivement, je persiste dans cette voie? Alors, nous allons voir maintenant quelle est la carte, en fait, de l'amour que l'on tire en plus cette semaine, parce que c'est une très belle semaine et que j'ai envie de vous faire un cadeau. Allez! Alors, voyons quelle carte d'amour est venue à vous. Le début d'un nouveau cycle romantique. Alors, évidemment, ça cadre tout à fait avec ce que nous avons vu. Vous bouclez une boucle, quelque chose de nouveau démarre, et donc on est aussi dans un nouveau cycle romantique. Donc tout est possible pour vous. Et oui, hein, effectivement, le signe de la balance, c'est le signe de l'amour, c'est le signe de Vénus. Donc on peut dire que tout vous est ouvert. En tout cas, une belle chose vous est ouvert. Que vous soyez en couple, ça sera une nouveauté. Que vous attendiez une rencontre, eh bien, il est tout à fait possible qu'elle vienne, cette rencontre. Et si vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un dans votre cœur, eh bien, il y aura certainement un bel événement qui va venir. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi la lune rousse. Et nous allons voir maintenant, donc, hop, les personnes qui avaient choisi la lune dorée. Les personnes qui avaient choisi la lune dorée. Je remets mes petites cartes dans l'enveloppe, ici. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis, cette semaine? Qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Oups. L'oracle va vous parler. Alors, d'abord, dans quelle énergie principale commencez-vous votre semaine? L'Ouroboros, très belle carte. Vous voyez un serpent qui se mord la queue. Alors, chaque fois je le dis, on est obligé de dire que c'est un serpent qui se mord la queue. Mais là, c'est dans le bon sens. C'est pas comme quand on dit « Oh là là, c'est le serpent qui se mord la queue », on n'en sort pas. Pas du tout. En fait, là, il faudrait plutôt dire « La boucle est bouclée ». L'Ouroboros indique une fin de période que vous avez réglée,
Qui dit fin de période dit un petit temps de réflexion, mais ça dit surtout une nouvelle période qui arrive. L'Ouroboros, c'est ça son indication. Vous êtes content de vous. Alors, que ça se soit bien passé ou qu'il y ait eu des difficultés, c'est fait. On ne reviendra pas en arrière. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne dans la vie. Au moment où on fait les choses, même si on fait des bêtises, même si voilà, on se trompe, même si on fait des trucs qu'on regrette énormément après, oui, le regret, ça existe, mais n'empêche que sur le moment, on l'a fait et sans doute, n'a-t-on pas pu faire autrement? Que ce soit un faux geste, une fausse parole, peu importe, une décision qui nous paraît maintenant débile ou voilà, c'est comme ça. Ça nous est arrivé à tous et croyez-moi, plus on vieillit, moins ça s'arrange. Parce que forcément, vous voyez, ça s'accumule un petit peu. C'est un peu ça, je crois, qui empêche les vieilles personnes de dormir la nuit. Alors, bon, mais c'est vrai. Alors, on y est. Donc, on l'a fait. Mais là, en tout cas, l'Ouroboros indique que vous avez bouclé la boucle. C'est fait. Ça enlève un peu des regrets. Hein. Quand on se dit ça, on se dit, bon, bah, de toute façon, hein, voilà, il faut bien partir de ce qu'on a. Et c'est ça. L'Ouroboros, c'est ça. En attendant, vous voyez comme l'oracle est toujours positif, parce que l'oracle voit toujours tellement plus loin, mais même dans l'infini, évidemment. Nous, on n'y est pas dans l'infini. Mais l'oracle vous dit, c'est fait. De toute façon, on passe à autre chose. Oh là, waouh, l'as de bâton. Ah là là, l'as de bâton, c'est beau. L'as de bâton, c'est magnifique. Pourquoi? L'as de bâton, c'est les bâtons sont tirés du tronc d'arbre. Hein, j'ai l'habitude de le dire, mais vous voyez, ça donne de la... On comprend mieux. Les bâtons, le tronc d'arbre avec les racines qui posent notre posture, notre ancestralité, nos fondations, et les branches qui vont vers l'infini, de tous nos possibles. Bien. Donc l'as de bâton, ça, vraiment, c'est tout à fait ça. C'est une naissance à autre chose qui vient vers vous. Les as, c'est toujours autre chose. Hein. De toute façon, bloum bloum, on passe à autre chose. Clac, on coupe et on y va. Mais là, l'as de bâton, c'est vraiment, mais vraiment, la naissance, c'est la naissance à autre chose. Prof. As d'épée et lune. L'as d'épée. Alors c'est rigolo, parce que tout à l'heure, si vous avez la curiosité de regarder, pour la lune rousse, j'avais 2 rois. Mais alors, vraiment 2 rois. Alors, roi de bâton, et c'était roi de denier. C'est pas roi d'épée. Et là, j'ai 2 as. Bien. L'as d'épée. L'as d'épée fait peur aux gens. Et alors, vraiment, surtout pas. Pourquoi? Parce que l'as d'épée, il tranche. Alors, lui, vraiment, il tranche. Mais justement, il tranche quand ça a besoin de trancher. Soit, comme vous en fait, on arrive à une fin de situation, stop, on va passer à autre chose, il marque le stop, l'arrêt sur image, bing, et hop, on passe à autre chose. Soit il tranche une situation qui devait être tranchée, qui n'est pas bonne. Vous vous en rendiez peut-être pas compte sur l'instant, mais elle n'était pas bonne. C'est une parenthèse, parce que je ne pense pas que ce soit votre cas. Je pense que vous arrivez à la fin d'une situation qui se termine dans sa grande logique et dans ce que vous voulez. Mais parfois, si l'as d'épée sort, c'est que on a un peu de mal à lâcher l'histoire, à lâcher l'affaire. Surtout, c'est une situation qui était très agréable d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit stop, c'est fini. Là maintenant, non, ne regarde plus en arrière, où tu vas te transformer en statue de sel, hein, comme la femme de je ne... Alors j'avoue que là, sur place, à l'instant, c'est toujours quand on se lance dans des comparaisons et qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Vous me le direz en commentaire, vous allez voir, je vais avoir plein de réponses. La femme de Noé, je ne crois pas, oh là là, mon Dieu, que je dis des bêtises. Bon, dans la Bible, il y a une femme, Sarah, je crois, je ne sais plus, non. Allez, j'arrête, parce que là, je crois que j'accumule, qui s'est retournée et qui s'est transformée en statue de sel. Vous me direz qui c'est, mais je regarderai moi aussi après. Bref, sans se retourner. Hop, c'est un peu pour vous finalement une semaine de transition. La boucle est bouclée, on termine ce qu'on a à faire, on est vraiment dans une nouveauté qui arrive, là comme ça, là, on y est et on va y aller. Et en effet, la lune vous dit, c'est pas pour tout de suite.
La lune, c'est vraiment l'arcane, donc 18 du tarot de Marseille, qui indique que il y a du temps qui va passer, il y a des lunes qui vont passer. Alors combien? Quand on a la lune, en général, on dit 7-8 mois. Ça voudrait dire quoi? Ça ne veut pas dire que pendant 7-8 mois, vous n'allez plus rien faire. Ça veut dire que ce nouveau projet, cette nouvelle chose, cette nouvelle vision, cette nouvelle rencontre peut-être aussi, bien sûr, ça rentre là-dedans, que vous allez avoir, eh bien elle va mettre 7 à 8 mois à s'installer. On arrivera au printemps-été et les choses, que ce soit au travail, en amour, en famille, peut-être même vous êtes enceinte ou votre compagne est enceinte, la naissance, ouais, ça peut être vraiment un grand changement, beaucoup de choses. Dans 7-8 mois, cette gestation, on a cette idée de gestation, bah oui, quand on entame quelque chose de nouveau, ça ne se fait pas en 3 secondes. Que vous dit l'oracle lumière? Off, cadeau, récompense. Et elle sort souvent cette carte, c'est drôle quand même. Cadeau, récompense, elle est sympathique. Alors regardez d'abord comme elle est très gaie. On a une espèce de gros rayon de soleil dans un coffret avec un diamant comme je n'en ai jamais vu, même à la télé, même ailleurs où vous voulez. Bon, surtout pas sur ma table, malheureusement. Magnifique. Et puis tout plein de petits cadeaux qui sont là. Alors, cadeau récompense, ben, ça veut dire aussi peut-être que vous fêtez la fin de quelque chose qui s'est bien passé. Vous avez gagné de l'argent, pourquoi pas? Vous avez terminé un projet, vous êtes dans un mariage ce week-end, pourquoi pas encore? Bref, vous avez des cadeaux, des récompenses, on vous récompense, les gens viennent vers vous, bravo, bravo, c'était formidable. Voilà, en tout cas, il y a vraiment cette idée de reconnaissance, de cadeau, on passe à autre chose, mais on y passe joyeusement. Hein. C'est vraiment l'idée que donne évidemment l'Ouroboros. Un passage gai, indispensable et gai. Alors, quelle est pour vous la petite conclusion de l'oracle, la parole de l'oracle, peut-être un conseil? Pardon. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Et on a le lion Rao. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ah, quand même, attention, ne prenez pas la grosse tête. Hein. Vous voyez que je pense que vous allez être très fêté ou que vous avez réussi quelque chose qui, mais vous avez raison, qui vous met en joie, waouh, qui vous met vraiment de quoi rugir de plaisir. On connaît la chanson. Alors, n'empêche que, restez humble quand même. Il n'y a rien de plus énervant pour les autres qui n'ont pas réussi, peut-être même qui ont raté. Restez humble, surtout mes amis si c'est au travail. Bon, en amour encore, vous vous félicitez d'un bonheur, ok. Mais au travail, vous savez, on monte, on descend dans la vie, vous le savez, l'être humain, on appelle ça le mouvement comment? Sinusoïdal, je crois, hein, ou clac, 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 un jour on est en haut, demain on est en bas, aujourd'hui on est en bas, demain on est en haut. Hein. Bon, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, même nos fluides hein, sont comme ça monte, ça descend. Donc en fait, c'est vrai que c'est bien de fêter ses victoires. Attendez, il ne s'agit pas « Oh, j'ai gagné !» Ah bon, chut. Non, bien sûr. Non, mais enfin, vous voyez, de ne pas rendre triste les autres, on peut fêter des choses avec les gens qui vous aiment et qui sont convaincus avec vous, par vous, voire même qui ont participé à un projet avec vous, mais on peut éviter d'humilier parfois même, hein, ça peut être pris comme ça, de rendre triste les autres. C'est une évidence, mais pensez-y. Si cette carte sort, c'est pas pour rien. Ça peut être tout simplement que vous n'y pensez même pas. Et c'est vrai que parfois on blesse les gens sans même y penser. Alors vous aussi, vous allez avoir droit en cette semaine exceptionnelle. Elle est exceptionnelle cette semaine. Profitons-en à votre petite carte amour en prime, en plus. Allez, on y va. Que vous envoie l'oracle en amour pour cette semaine qui vient? C'est pour vous. Cadeau. On y va? Oh là 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 là, comme ça marche bien. Attendez-vous à un changement considérable. Ça me plaît. Je le redis. Attendez-vous à un changement considérable. Et oui, voilà, oui, la boucle est bouclée, on passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que c'était pas bien, mais voilà, on avance, on évolue, on monte à des sommets auxquels on n'aurait même pas pensé, et que l'on n'aurait même pas pensé gravir un jour, en tout cas en amour.
c'est un changement considérable. L'arrivée d'un enfant, une rencontre magnifique, une joie dans le couple, une mutation qu'on attendait, la maison de vos rêves, etc. Changement considérable en amour. Voilà pour vous. Voilà pour vous, amis, qui aujourd'hui, pour cette semaine à venir, aviez choisi la lune dorée. Je vous le souhaite en tout cas, ces belles choses. Joyeux anniversaire à vous, Balance, qui terminez justement votre signe du 3e décan. Et évidemment, dans la semaine, nous accueillerons nos amis Scorpions. Hop, ils étaient à l'envers, les voilà. Joyeux anniversaire Scorpion, vous qui entamez le mois justement donc d'octobre par le 23, samedi 23, ça y est, nous rentrons dans le signe des Scorpions. Allez, nous commençons évidemment par le signe de la Balance, car nous avons à terminer avec nos amis Balance. Alors, joyeux anniversaire à vous Balance de cette semaine. Balance, du lundi 18 octobre et mardi 19 octobre, joyeux anniversaire à vous. Vous avez le même ciel astral, le 18 et le 19. Alors, vous savez mes amis que le ciel anniversaire sous-tend en énergie une toile de fond jusqu'au prochain anniversaire. C'est ce qu'on appelle les énergies de l'année solaire, la nouvelle année solaire. Donc ça veut dire que ces énergies qui sont là pour vous aujourd'hui vont être une toile de fond jusqu'en octobre 2022, prochain anniversaire. À vous. Alors, évidemment, ce ciel anniversaire, le soleil est chez vous, c'est le principe de l'anniversaire. En même temps, la planète Mars est en conjonction avec votre soleil. Elle est chez vous aussi. Donc, les deux en même temps, les deux réunis, la conjonction c'est la rencontre de deux planètes, eh bien, ça va vous donner énormément de tonicité, de dynamisme. Vous allez réagir, vous allez agir avec beaucoup de réactivité justement, c'est le cas de le dire. Et toute l'année, ça va être difficile de vous reposer parce que vraiment, vous allez être sollicité de tous les côtés et même de votre propre corps. Vous allez vous sentir très en forme et c'est tant mieux. Alors, en même temps, il faut quand même dire que vous, Balance donc du 18 et du 19, c'est vous qui voyez le 18, le redémarrage en Mars direct de la planète Jupiter, grande, bénéfique, la meilleure planète du zodiaque, et qui en plus est en trigone par rapport à vous. Donc ça c'est fantastique. Jupiter reprend sa marche directe, elle faisait un mouvement apparent, bien sûr, hein, les planètes ne rétrogradent pas dans le ciel, mais en astrologie, on voit ça comme ça de la Terre, on dirait qu'elles vont en arrière, mais nous on en tient compte dans les énergies et les transits. Donc, et là, Jupiter, à partir du 18 octobre, elle reprend sa marche directe. Inutile de vous dire qu'elle a bien fait dodo, elle a bien fait la sieste, là, elle pète la forme. Alors, c'est pour vous, c'est un dernier cadeau pour elle. Blanc, elle redémarre sous votre jour anniversaire. Et le lendemain, le 19, eh bien, c'est Mercure qui reprend sa marche directe. Et oui, elle aussi, elle rétrogradait, Mercure, planète de la communication, d'où tous les bugs informatiques qu'on a eu, WhatsApp qui marchait pas, moi j'ai eu Facebook, j'ai tout eu, ma box a grillé, enfin bref, moi j'ai eu la totale, et je pense que vous aussi ça a dû être compliqué. Donc en fait, Mercure reprend sa marche directe le 19, mardi. Donc, quelle belle, mais quelles belles énergies, particulièrement pour vous, Balance, donc des 18 et 19, vous êtes le signe qui voit ça en plein en face, comme quand on regarde un feu d'artifice et on a sa fenêtre, bingo, en face du feu d'artifice. En même temps, vous avez un carré de Pluton. Alors, Pluton, c'est la planète des changements profonds. C'est celle qui nous oblige à nous orienter, vous savez, différemment dans notre vie. C'est souvent un moment où on est à la croisée de route et où on va prendre une ultime, encore une direction qui nous emmène, qui est toujours sur notre chemin de vie. Et le problème, c'est que Pluton, quand elle est en carré, ça nous invite, ça vous invite, vous en tout cas, à ne pas avoir envie de lâcher ce que vous avez déjà.
Pourtant, elle vous dit, il faut que tu fasses du vide. Sinon, les belles opportunités de Jupiter, des nada, tu ne les verras pas. Donc, il faut que vous vous forciez un peu sur toute cette nouvelle année solaire à lâcher des choses et même des gens, eh bien oui, qui n'ont plus rien à voir dans votre environnement. Et puis en même temps, vous faites partie des gens qui ont un très bel aspect de Vénus, planète de la séduction, planète de l'amour. Alors, ça va être une année pour vous de rencontres séduisantes. Si vous êtes célibataire, ça m'étonnerait que vous le restiez dans l'année, enfin à partir de maintenant d'ailleurs, et jusqu'à votre prochain anniversaire, avec Jupiter notamment, des rencontres, un bébé qui arrive, des grandes joies dans le couple, si vous êtes déjà en couple. Bref, il y a vraiment de belles choses grâce à cette Vénus qui viennent vers vous, donc amis des 18 et 19 octobre. Donc, un beau ciel de fond, un très beau ciel, juste Pluton qui vient vous perturber, mais pour la bonne cause, finalement, quand on y pense. Alors, je vous le répète, joyeux anniversaire amis Balance des 18 et 19 octobre, et profitez bien de cette année solaire. Vous en vivrez rarement encore comme celle-là. Voilà pour vous. Joyeux anniversaire à vous, Balance, du mercredi 20 octobre. Eh bien vous, ça sera certainement, je vous le dis, une année exceptionnelle. Pourquoi? Parce que vous fêterez votre anniversaire le jour de la pleine lune de la clairvoyance. Alors croyez-moi, vous voyez, face au soleil, on va la mettre là, nous avons la lune à l'opposé, hein. La pleine lune, c'est le principe que nous, il y a la terre au milieu, le soleil est d'un côté, la lune est exactement en face, en tout cas de la position d'où on la voit, et ça fait la pleine lune. Le soleil éclaire parfaitement la lune, vraiment plein face, donc la face que l'on voit, et donc elle est évidemment très claire. Alors, cette pleine lune de la clairvoyance va vous donner des énergies de vision à long terme, la capacité de voir, de distinguer, de réaliser les choses. Vous allez avoir des bonnes analyses. En plus, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la conjonction de Mars avec votre Soleil, là alors c'est une action, réaction juste, qui tombe bien, avec une belle vision. C'est maintenant que je dois dire ça, eh bien je le dis, et oui, c'était là, oh là je dois me taire, eh bien je me tais, et oui, eh bien c'est parfait. Et puis toujours, évidemment, le carré de Pluton, hein, qui va tenir tout le monde au moins la semaine, le carré de Pluton qui va vous obliger à faire du vide. Vous n'avez pas trop envie de faire du vide, vous aimeriez bien que tout se remplisse et continue à se remplir, à se remplir, à se remplir. Comme on dit, il n'y a que le cœur d'une maman qui s'agrandit avec la venue des enfants. Mais le reste, en général, il faut faire le ménage pour faire du vide et que les belles choses viennent. Vous y arriverez, vous avez une année, hein, vous avez le temps. Et puis, Vénus, toujours avec vous aussi, planète de l'amour, de la séduction, Jupiter, magnifique planète, la meilleure, la bénéfique du zodiaque, comme les anciens l'appelaient. Donc, si vous voulez des opportunités en amour, en tendresse, en joie, tout ce que vous voulez, vraiment tout ce que vous voulez, au niveau du travail aussi, hein. Jupiter ne s'occupe pas que de l'amour, évidemment, des procès gagnés, s'il y a des divorces, ben, tout ce qui est juridique, légal, tout se passe bien, voilà, vous gagnez, ça va, ça marche, c'est équilibré. Alors, un très beau ciel pour vous, amis, Balance, de jeudi 21 octobre, joyeux, joyeux, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire, Balance du 22 octobre, vendredi, et Scorpion, hein, du samedi 23 octobre. Hop, on fait la bascule, mais votre ciel est le même. Et oui, c'est un peu logique, hein, vous êtes à 1 degré près. Alors, tout d'abord, évidemment, le principe de l'anniversaire, Balance et pour le 23 Scorpion, c'est que le soleil est chez vous. Alors, toujours Mars en conjonction. Pour vous, Balance, Mars est équilibrée, elle n'est pas agressive du tout. Vous voyez, ça change un peu quand même, vous allez voir. Donc pour vous, Balance, ce jour anniversaire, qui présage de la toile de fond de toute l'année solaire à venir, hein, comme pour vous, Scorpion évidemment, donc jusqu'en octobre 22. Eh bien, Mars, chez vous, Balance, elle est
équilibrée, elle n'aime pas être agressive, elle aime bien votre signe, vous la temporisez, bon. Mais chez vous, Scorpion, ça va être une autre histoire. Alors on va d'abord prendre les balances du 23, même si vous avez le même ciel, je ne sais pas. Donc, balance du 23 octobre. Conjonction Soleil-Mars, belle tonicité, action-réaction. Toute l'année, vous allez arriver à répondre un peu du tac au tac par moment, ce qui ne vous ressemble pas beaucoup, mais c'est Mars qui vous dit « Allez, vas-y, non, non, ne te laisse pas faire. Ça va bien marcher. » Par contre, vous avez deux aspects très difficiles. L'aspect de Pluton, qui est une quadrature, et Saturne qui s'y met aussi. Ah, Saturne, planète des blocages, des divorces, des ennuis, des soucis, nanana, nanana, de la réflexion, du temps qui passe, qui est dur, qui est lourd, ça n'avance pas, ça rame. Et Pluton, qui est la planète où, allez, change, vas-y, fonce, laisse tomber ça, passe à autre chose. Et bien finalement, ensemble, elles sont pas mal. Parce que Saturne, elle vous bloque, et Pluton dit, ok, t'es bloqué, eh bien, arrête, lâche cette affaire, va vers autre chose. Et heureusement, attention Balance, ne vous inquiétez pas, toutes les balances ne vont pas divorcer, perdre leur boulot, avoir des ennuis. Il faut vraiment que ces deux aspects, c'est-à-dire Saturne, Pluton, par rapport à votre soleil, à la naissance, dans votre thème natal, soient en carré déjà. C'est assez rare, c'est assez rare. Alors, ne vous affolez pas. Vous aurez quelques soucis, mais c'est pas dramatique. Et d'autant plus qu'il y a Jupiter, meilleure planète du zodiaque, grande bénéfique parmi les bénéfiques, c'est celle qui domine tout. Donc elle va vous envoyer des opportunités, elle va vous protéger, elle va vous permettre de gagner vos procès, même si, ouf, vous aurez eu très très chaud, mais vous allez vous en sortir, croyez-le. Donc, pour vous, Balance du 22 et Balance du 22, pardon, on va voir les scorpions après, eh bien, ça va quand même le faire sur cette année. Alors, passons maintenant aux scorpions. Eh bien, pour vous, scorpion du 23, honnêtement, c'est le même fond de ciel, sauf que, eh oui, je dois bien le dire et je m'en excuse, mais c'est la vérité, donc je ne vais pas vous mentir, sauf que pour vous, eh bien, tout simplement, Mars, chez vous, est agressive. Ben oui, voilà, c'est pas comme en Balance. Donc chez vous, bim, bam, boum, pif, paf, pouf. Attention, je vous en prie, à ne pas aller trop loin. Mais ça, vraiment, Scorpion, je vous en supplie, ça sera la toile de fond de votre année. Faites attention aux nerfs qui vous prennent, à la jalousie, aux trahisons que vous imaginez énormes, alors que, franchement, parfois, tout se passe dans votre tête. D'autant plus que Pluton, c'est votre planète. Et c'est elle qui vous envoie une quadrature. Alors là, vous êtes même trahi par les vôtres. Alors, attention, les blocages, les divorces, les pertes d'emploi, les trahisons, ça va être assez difficile pour vous. Une année de toile de fond compliquée, mais, il y a Jupiter. Ne l'oublions pas, ça change tout. Alors d'abord, comme je l'ai dit à vos petits copains Balance du 23, pour que vraiment elles aient un gros effet pour vous, il faut vraiment que Saturne et Pluton, les deux en même temps, soient déjà en carré à votre naissance, à votre soleil de naissance. Et comme je l'ai dit, c'est quand même assez rare. Une des deux éventuellement, mais les deux en même temps comme là, c'est rare. Et en même temps, Jupiter, qui vous fait un trigone magnifique, attention, et oh, Jupiter, c'est vraiment le garde-fou du zodiaque. Hein. Elle est là, elle dit, mais arrêtez-vous, passez votre route, non, 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 vous n'allez pas jusqu'au bout, ok, vous l'avez bien enquiquiné, cette personne-là, ben maintenant c'est moi, je lui envoie de l'optimisme, des opportunités, de quoi s'en sortir, alors pouette, voilà donc en fait ce qui va se passer. Non, la seule chose, Scorpion, dont vous ayez vraiment à vous méfier, ce sont vos réactions par rapport aux quelques difficultés qui vont se proposer sur votre route. Et vraiment, prenez du recul. C'est comme ça. C'est une année un peu compliquée pour vous, mais ça arrive. Croyez-moi, l'année d'après, ça ne sera pas pareil. Mais Jupiter vous protège.
restez optimiste. Ne vous laissez pas embarquer dans vos pensées noires, dans vos sombres pensées, dans votre forêt profonde. Ne descendez pas jusque-là. Restez optimiste. Entourez-vous de gens gais, qui vous aident, qui vous aiment, et qui vous disent « mais non, allez, mais ne t'inquiète pas ». Voilà, parce que sinon l'angoisse, eh ben, c'est elle qui vous fait dépasser vos paroles, vos gestes même. Attention quand même à vous. Et aux accidents, faites quand même attention. Voilà, il faut que vous restiez calme. C'est compliqué de rester calme toute une année. Ben, quand vous sentez que vous vous énervez, enfermez-vous dans une pièce, donc il ne peut rien vous arriver. Ne prenez pas la voiture, tapez dans les murs avec votre pied sans trop vous casser les pieds, ou le pied. Et puis, voilà, c'est tout. Ah non, mais c'est vrai. Ayez conscience que c'est un peu une année compliquée et que ça ne vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. Et enfin, voilà pour vous, donc, joyeux anniversaire quand même, bien sûr, Balance du 22 et Scorpion du 23. Vous avez tout en vous pour contrer tout ça. Joyeux anniversaire à vous, Scorpion du 24 octobre. Bon, alors, je dois vous dire que pour vous, ça va être quand même un peu compliqué. Mais vous allez voir comment vous allez vous sauver. Alors, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, Pauline? Je vais vous expliquer tout de suite. Ici, ça représente, la petite citrouille, représente l'astéroïde Pallas. En effet, je n'ai pas les astéroïdes dans mon oracle des astres, mais n'empêche que l'astéroïde Pallas est super importante. Et c'est la seule qui vous enverra un aspect positif. Donc, vous pensez bien que c'est important. Je vous dirai tout à l'heure qu'est-ce que représente Pallas et comment elle va énormément vous aider. Donc, ce jour anniversaire pour vous du 24 octobre, évidemment, vous le savez, le jour anniversaire nous parle de toute la toile de fond de l'année solaire à venir, de la nouvelle année solaire à venir, c'est-à-dire d'octobre, maintenant 21, jusqu'à octobre 22. Le soleil chez vous, c'est normal, c'est justement le principe de l'anniversaire. Vous avez la conjonction de Mars. Alors Mars, chez vous, elle est pam, pif, paf, pouf. Mars, évidemment, elle est tonique, elle vous aide à réagir. Sans Mars, on serait tous à ramper par terre sans aucun os, nulle part, donc comme des limaces. Bon, la limace, ça lui convient, mais nous, ça serait compliqué. Et donc, si vous voulez, Mars, elle est indispensable. Le problème, c'est que quand Mars est chez vous en Scorpion, eh bien, elle représente plus le dieu de la guerre que la tonicité tranquille, calme et de confiance. Alors attention, 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 pourquoi? Parce qu'en plus, vous avez une quadrature de Saturne, planète des blocages, qui est en Verseau, qui a repris sa marche directe, donc qui est puissante, divorce, perte d'emploi, ennui, Pluton, c'est la planète des changements qui vous sont imposés, mais même des changements profonds, vous ne pouvez plus continuer comme ça vous embête, vous n'y arrivez plus. Mais ne vous affolez pas non plus, d'abord pour deux choses, deux raisons. Premièrement, c'est que pour que vraiment ça soit négatif dans votre vie cette année, il faudrait que Saturne et Pluton aient déjà été en quadrature avec votre ciel natal, ce qui, laissez-moi vous le dire, est extrêmement rare. Éventuellement, une ou Saturne ou Pluton peuvent être en carré avec votre soleil, mais les deux, vraiment, c'est très rare. Donc déjà, ne nous affolons pas. D'autre part, même si c'était le cas, Pallas, c'est l'astéroïde qui nous parle de stratégie politique. Ah, là, vous avez l'oreille qui fait clonk, 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 clonk. Ça vous connaît, Scorpion, la stratégie politique. Arriver par derrière, surprendre vos adversaires, arriver par-dessous, émerger tout d'un coup alors qu'on ne vous avait même pas entendu, ni vu, ni rien du tout arriver. Ça vous connaît. Eh bien voilà, vous allez être surabondé dans la stratégie politique. Alors politique, hein, entre guillemets, c'est dans le sens de dire que vous allez avoir des stratégies dans toutes les situations de votre vie qui vont vous sauver. Vous saurez disparaître comme vous savez si bien le faire par moment quand il faut. Mais là encore plus que d'habitude, vous saurez le faire. Vous saurez revenir quand il faut. Vous saurez dire une parole ou envoyer un message quand il faut le faire. Vous saurez ne plus rien dire, faire le silence quand il faudra le faire, pousser un coup de gueule quand il faudra, être gentil quand il faudra. Cependant,
il y a une chose sur laquelle je tiens à vous avertir, comme vos petits copains d'hier. Je vous en prie, avec Mars chez vous, faites attention aux accidents, aux paroles qui vont trop loin, à la violence qui peut monter en vous de très profond. Surtout, votre planète qui est Pluton vous envoie une quadrature, vous imaginez, vous êtes trahi par les vôtres. Et carré Pluton-Mars, j'ose à peine vous dire ce que ça donne. Non, c'est vrai. Donc, attention à ne pas aller trop loin, faites attention à vos paroles, essayez d'être dans la maîtrise, et ça, grâce à Pallas, vous pouvez y arriver. Pensez que toute l'année, Pallas va être avec vous, qu'elle vous aide dans ce sens, et qu'elle vous dit oh là, oh, attends, tourne ta langue 20 fois dans ta bouche. Recule, prends du recul, regarde la situation de haut là. Et vraiment, écoutez-la, Pallas, parce que vraiment, elle va vous sauver. Si vous savez bien utiliser Pallas et la force que vous donne Mars, d'action, de réaction, sans vous arrêter à ces blocages, vous prendre les pieds dans le tapis, vous casser la vigueur, etc. Si vous arrivez à privilégier plutôt Pallas que les deux poids lourds, eh bien vous aurez tout gagné, et je pense que de toute votre vie, vous aurez appris beaucoup de choses. Il faudra qu'on se lève tôt pour venir vous chercher encore dans les années qui suivront. Vous en aurez beaucoup appris dans la stratégie. Donc vous voyez, Scorpion, une année ok compliquée, mais qui va vous apprendre énormément et qui vous permettra les années d'après, mois d'après mois, d'en gagner des batailles, voire même peut-être la guerre. Non, mais la guerre, personne ne peut la gagner. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, eh oui, on arrivera tous au même endroit. Donc, en fait, c'est ça. Mes amis, Scorpion du 24 octobre, rassurez-vous, je dis que ça va le faire parce que n'oublions pas votre intelligence pointue, fine, quand il faut. Voilà pour vous, joyeux anniversaire quand même à vous mes scorpions, mais oui, vous verrez, ça va le faire. Voilà mes amis, votre temps anniversaire de la semaine. Alors voyons maintenant la réponse à une de vos questions qui vous pose problème donc pour cette semaine à venir. La réponse de l'oracle par le oui. Pourquoi oui? Non. Pourquoi non, éventuellement? Ou oui, mais plus tard, si vous faites ou si vous avez une certaine attitude. Allez, attention, je vais mélanger les trois rondins sous la table, évidemment, et pendant ce temps, vous réfléchissez à rondin numéro 1 ou réponse rondin numéro 2 ou réponse rondin numéro 3. Voilà les rondins qui reviennent, je les cache parce qu'on les reconnaît. Évidemment, c'est du bois naturel, j'ai peint en blanc, mais la forme, à force de les connaître, et je les étale. Rondin 1, rondin 3, whoop, ouh là là, quelle manipulation, et rondin 2, hop, au milieu. Voilà, ça y est, on y est. 1, 2 et 3. Choisissez votre rondin. Ça y est? Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est oui. Ça tombe bien. Alors oui, mais pourquoi oui? On va voir ça. Pourquoi l'oracle est d'accord avec vous? Il vous donne sa bénédiction et en plus vous dit que ça sera positif. Ah, quand on a le bébé qui sort, ça veut dire que cette question, elle vous concerne véritablement intérieurement. Elle fait complètement partie effectivement de votre chemin de vie. Donc c'est normal que vous vous préoccupiez de cette question. Si c'est par rapport à une rencontre, eh bien c'est une rencontre prédestinée. Cette question fait partie intégrante de votre vie. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, la réponse à votre question est plus tard si. Donc le rondin numéro 3, ce sera non.
Plus tard si. Alors, plus tard si quoi? Que vous dit l'oracle? Donc, on peut dire que c'est oui, mais plus tard si. Biblique. Lorsqu'on a le sens biblique, c'est tout le contraire d'ici. Alors justement, ça veut dire que vous posez une question, mais dont vous n'avez pas compris tout le sens, tous les tenants, tous les aboutissants. La question que vous posez, vous la posez de façon trop légère, ou vous la posez mal. Il y a quelque chose à revoir dans cette question, la façon de la poser, ou il y a quelque chose à revoir. Biblique, c'est justement le contraire du chemin de vie. Ça veut dire qu'il faut vous resituer, prendre de la distance par rapport à cette question et réfléchir à comment aborder autrement cette question. Et enfin, évidemment, si vous aviez donc choisi le rondin numéro 3, la réponse à votre question est non. Alors, pourquoi un non ferme et définitif, quelque part? Navire. Lorsque les navires sortent, c'est que effectivement la vie, vraiment la vie estime que vous n'êtes pas du tout à votre place en posant cette question. Regardez ce navire, vous voyez comment il est pris dans le mouvement, vous voyez le nombre de voiles qu'il a, ce n'est pas pour rien, c'est symbolique, la photo a été prise pour cela, et toutes ces voiles, elles sont hyper nombreuses, et le vent les gonfle toutes, et on pousse le navire dans un endroit où il n'y a que le vent qui décide où il va ce navire ici, c'est ça la symbolique. Alors, lorsqu'on a quelque chose comme ça, c'est le navire qui sort, ça veut dire que la question que vous posez n'est pas sur votre chemin de vie. La vie vous dit, ne t'occupe pas de ça, tu es attendu ailleurs, le vent te pousse vers ailleurs. Et ça c'est très important, parce que lorsqu'on a les navires qui sortent sur le non, c'est plein d'espoir. Là vraiment c'est plein d'espoir, c'est pas une sanction. Des fois ça prend un peu des allures de sanction. Là, c'est que vraiment, vous êtes attendu ailleurs. Vous vous trompez. Vous vous trompez de route. Vous allez contre le vent. Voilà, mes amis, pour la fameuse réponse à votre question. J'espère que ça vous fera réfléchir. Vous savez, encore que, il y a toujours matière à réfléchir. Et bien maintenant, mes amis, votre surprise de la semaine. Nous avons 5 surprises avec nous. 5 enveloppes surprises. Je vais les poser sur la table. 1, 2, elles ne sont pas dans l'ordre. Enfin, ça n'a pas grande importance. 3, 5, 2, 4. 1, 3, 5, 2, 4, peu importe. Choisissez une surprise entre l'enveloppe 1, 2, 3, 4 ou 5. Choisissez. Ça y est? Alors, si vous avez choisi par exemple la surprise numéro 3, la voilà. 3. Partir ou voyager. On en a eu envie, quelque temps. On se venge maintenant. Donc, un petit voyage, un départ pour vous. Pourquoi petit chaque fois? Non, ça peut être un grand. Carte surprise numéro 5. Finance. Une surprise financière. Je vous le souhaite, par les temps qui courent. Surprise numéro 4. Elle est là. Ouh. Une surprise dans la vie amoureuse. Sympathique aussi. Pour vous. Surprise numéro 1. Number 1. Ah, la croix celtique. Pour vous, tout est permis. Tout est possible. Voilà. Surprise de ce que vous avez envie. Surprise, surprise, carrément. N'importe quel domaine, mais un domaine heureux. Ça, c'est sûr. Et enfin,
Surprise numéro 2. Quelqu'un que vous admirez, qui représente une figure d'autorité pour vous, vous apprend quelque chose, vous dit quelque chose qui vous concerne, qui vous transporte de bonheur sur un petit nuage là-haut. Voilà pour vous, mes amis. Voilà, je vous souhaite vraiment aussi une belle surprise. Et puis, et bien surtout, une belle semaine. Et n'oubliez pas de faire votre élixir de vision, parce que ça peut vous inspirer pour voir haut et loin. Et c'est toujours bien d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Voilà pour vous, mes amis. Très belle semaine.